Bonjour à tous, je suis Laetitia. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai moi-même vécu, c'est le deuil périnatal. Donc moi, pour info, j'ai perdu une petite fille donc à 6 mois in utero de grossesse. Ça a été une très très grosse expérience pour moi, autant intense, positivement et négativement, et j'ai vraiment envie de vous partager un exercice, vraiment quelque chose qui m'a profondément aidée pour transformer ma douleur en force. Donc là, pour commencer, je vais vous demander de respirer, parce que c'est pas un sujet forcément facile, et ne faites les exercices que je vous propose que si vous vous sentez prêt et que si ça vous parle. Donc le but, ça va être d'inspirer pendant 5 secondes, de retenir aussi la respiration pendant 5 secondes, et d'expirer. Refaites-le plusieurs fois. Et le but, c'est que votre mental lâche, qu'on puisse vraiment ressentir ce qui se passe en vous. Et vous allez prendre un carnet avec un stylo. Et vous allez écrire tout ce que vous ressentez par rapport à cette perte. Ça peut être pourquoi ça m'arrive à moi, la vie est tellement injuste, je me sens malchanceuse, j'ai pas de chance, je suis une mauvaise maman, je suis pas capable de donner la vie, j'ai pas su protéger mon enfant. Vraiment, autorisez-vous à dire tout ce qui vous passe par la tête, surtout d'un point de vue négatif, on va dire tout ce qui vous met en colère par rapport à cette expérience. Ça peut être pourquoi la vie est si dure avec moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Vraiment, faut que votre papier, vous le considériez comme votre poubelle. Vous écrivez tout ce que vous ressentez par rapport à cet événement. Et donc si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause sur la vidéo. Et vraiment, prenez le temps de vraiment ressentir qu'à la fin, vous n'avez plus rien à dire, que vous avez écrit tout ce que vous ressentiez. Après, on va passer à la deuxième étape. Donc pour certaines d'entre vous, ce bébé, il a un prénom. Pour d'autres, il n'en a pas forcément. Donc là, vous faites ce que vous sentez, mais l'exercice, ça va être de trouver un prénom à ce bébé, ou si vous avez déjà un prénom, bah, parfait. Donc prenez un moment pour juste vous demander comment vous avez envie d'appeler ce bébé. Bien sûr, il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà un prénom, et c'est super. Donc pareil, hein, vous faites une pause sur la vidéo, vous prenez le temps qui vous convient, et vous allez dire, si possible à voix haute, en respirant. Donc moi je vais le faire avec mon bébé. Donc vous dites « je t'aime », le prénom de l'enfant. Donc pour moi c'est Cléa. Donc je t'aime Cléa. Merci pour ton passage. Et vous le dites plusieurs fois et vous restez présente avec ce que vous ressentez. Donc je le refais avec vous. Je t'aime Cléa. Merci pour ton passage. Et une fois que vous avez dit ces mots, vous avez peut-être l'envie de partager un message personnel pour ce bébé.
Donc moi, par exemple, mon message personnel, ça va être merci de m'avoir donné la chance de te connaître. Et vous faites pareil de votre côté. On va passer à la troisième étape où vous allez réfléchir et du coup écrire quel est l'avantage pour ce bébé de vous avoir connu. Donc pareil, je fais mon propre exemple et vous pouvez faire le vôtre. De mon côté, l'avantage pour ce bébé, c'est que je l'ai aimé très fort. On a fait équipe pendant des longs mois. Alors c'était pas tout beau tout rose parce que j'avais aussi du stress, mais j'ai été sincère avec ce bébé. Je l'ai protégé. Je lui ai donné une belle vision de l'amour. J'ai été très honnête avec elle. Je lui ai partagé mes peurs. Je lui ai dit que c'était pas de sa faute. Je pense que je l'ai fait grandir. J'ai pris soin d'elle. Elle s'est sentie enveloppée de mon amour. J'ai fait de mon mieux pour la faire grandir dans mon ventre. Et voilà à vous. Vraiment le but, c'est que vous trouviez l'avantage pour ce bébé de vous avoir connu. Parce que parfois dans le deuil, on a tendance à souvent penser et à voir notre bébé comme qu'il n'ait vraiment pas de chance d'avoir pu vivre plus longtemps. Et du coup là, l'objectif de cet exercice, ça va vraiment d'aller chercher quelle chance il a, cet enfant, d'avoir partagé votre vie, votre ventre, d'avoir partagé ce moment d'existence avec vous. Et pareil, vous mettez pause sur la vidéo pour prendre le temps qu'il vous faut. Et on va passer à la quatrième étape. Cette fois-ci, ça va être quel est l'avantage pour vous d'avoir connu ce bébé, d'avoir partagé ce moment avec votre bébé. Donc pareil, je vous sers d'exemple, mais vous vous connectez vraiment à vous, à ce qui vous passe, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'écrire, de dire. Pour mon cas, ça va être qu'elle m'a fait grandir, que j'ai appris à m'aimer, que j'ai appris à me choisir, que j'ai réalisé ce qui était important pour moi. Je me suis permis d'être vulnérable et de lâcher le fait d'avoir honte qu'il m'arrive ça. Elle m'a donné énormément d'amour. Elle m'a permis de croire en moi.
J'ai eu des prises de conscience sur ce que je désirais dans ma vie. Elle m'a donné envie de prendre plus de risques, d'être plus heureuse, d'être plus honnête avec moi-même. J'ai pu me sentir soutenue. J'ai l'impression qu'elle m'a fait connaître une relation spéciale et je me sens privilégiée. Donc voilà, prenez bien le temps de répondre à cette question. Et si vous sentez que c'est pas le moment pour vous d'y répondre, partagez-moi en commentaire ce que ça suscite en vous, comment vous vous sentez à l'idée de répondre à ces questions. Et c'est là que ça va être super intéressant de voir toutes les émotions que vous avez encore par rapport à l'évolution de ce bébé, de ce deuil. Comment vous prenez conscience de ce que son passage a suscité en vous et comment vous évoluez par rapport à tout ça. Et là, on va passer à la 5e étape. Et la réponse, c'est qu'est-ce que vous pensez avoir perdu à travers ce bébé? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette expérience vous fait ressentir qu'est-ce que vous pensez vraiment avoir perdu que vous ne pourrez jamais retrouver? Je sais que moi, du coup, donc je réponds à la question, ça a été la légèreté. Vraiment, quand j'ai vécu cette expérience, je me suis dit que la vie aurait plus du tout le même goût et que je me sentirais plus jamais légère. Donc là, dans ces cas-là, vous écrivez légèreté. Ça peut être votre joie. Ça peut être de l'amour, de la confiance en soi, de la fierté. Vraiment, vous écrivez tout ce que vous pensez avoir perdu à travers ce bébé. Et en fait, ce bébé-là, s'il est... Après, c'est mes croyances à moi et vous êtes complètement pas forcé d'y aspirer. Mais il n'a pas été là pour vous alourdir. C'est pas possible, il n'a pas été là pour vous faire du mal. Du coup, écrivez vraiment tout ce que vous pensez avoir perdu. Et proposez-lui une mission. Parce que ce bébé, il a très envie aussi de contribuer à votre vie. Il a clairement pas envie d'avoir ce rôle-là de la personne qui vous a fait du mal, de la personne qui vous a fait souffrir, qui vous a fait vous effondrer. Ça peut être le cas, enfin, cette expérience a pu susciter ça, mais c'est pas ce qu'il veut. Donc proposez-lui une mission à ce bébé. Demandez-lui s'il est d'accord d'emporter avec lui tout le chagrin que vous avez ressenti et tout ce que vous pensiez avoir perdu, de vous le ramener.
Et laissez ce bébé contribuer à votre vie pour libérer votre douleur dans l'amour. Et ce bébé, il comprend vraiment votre douleur. Il comprend que vous ayez pu vraiment ressentir des émotions très intenses, des émotions aussi très joyeuses, très négatives, vraiment des intensités agréables et désagréables. Et demandez-lui de vous aider à vous libérer de cette douleur. Essayez de visualiser comme un petit ange qui vient récupérer votre douleur, votre chagrin, et qui la fait disparaître dans le ciel, et qui vous ramène votre légèreté, votre joie, votre envie d'aimer, votre envie d'avoir confiance en l'avenir, votre humour et d'autres ressources que vous pensez avoir perdues. Et là, vous pouvez lui dire « Merci pour ce travail d'équipe ». Et encore une fois, je t'aime, le prénom de votre bébé. Merci pour ton passage. Et on va terminer par une visualisation. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser ce que représente votre douleur dans votre cœur, ce que vous avez ressenti dans cette épreuve. Donc moi, par exemple, je vois un bonhomme vraiment trapu, avec des pics comme un hérisson. Et je vois cette boule-là, on va dire avec des mains, des bras, qui va de haut en bas dans mon plexus, vraiment l'intensité de la douleur. Et donc vous faites la même chose, vous visualisez comment vous pourriez imaginer votre douleur donc, par rapport à ce que vous avez ressenti. Ça peut être une boule noire, ça peut être un couteau. Vraiment, soyez à l'écoute de ce que votre corps, des infos de votre corps. Et vous allez visualiser que cette image-là, qui représente votre douleur, elle est enveloppée dans un cœur. Vous la mettez, donc par exemple pour moi, donc c'est un bonhomme avec des pics de hérisson, donc je vais le mettre dans un cœur rouge. Voilà, je le visualise, je mets ce petit bonhomme avec des pics dans le cœur rouge. Et je me vois prendre ce cœur et secouer mon bonhomme. Secouer. Vous imaginez vraiment que vous prenez ce cœur et vous le secouez de toute votre force avec l'image à l'intérieur.
pour que quand vous ouvrez le cœur, qu'il n'y ait plus de... que tout se soit transformé en poudre, et vous soufflez sur cette poudre, et vous dites encore une fois, merci, donc Cléa pour ton passage, je te rends ta liberté. Et vous soufflez sur cette poudre. À la fin de cet exercice, si possible, buvez un verre d'eau, faites une sieste, posez-vous, faites quelque chose de calme. Et laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous avez ressenti, quelles émotions ça a suscité chez vous et comment vous vous sentez. Je vous souhaite une belle journée.